Homem, me chama que eu arrocho com você. Preste bem atenção que eu vou te ensinar. Vas-y mon petit Pelé. Salut à tous, on commence la toute première vidéo de la meilleure façon possible. Manger, à manger. Donc là, on a un jus d'orange. Il y a 5 grammes de BCA dedans et 5 grammes de glutamine. Ici, il y a un petit bordel là que je fais avec l'avoine et la whey. Je mélange tout et je mets au micro-ondes pendant 3 minutes. Et ça, c'est un café, normal. Bon, bah c'est tout. Après, je vais à la salle et je vous ramène avec moi. À toutes. Bon, là, je pars à la salle. C'est 14h10. À la base, je devais être à la salle à 14h, mais je suis un peu en retard. Et là, je vais profiter, que j'ai 20 minutes de route. Je vais pas faire une vidéo de 20 minutes. Je sais que je suis trop chiant, moi. Et je vais profiter pour parler un peu de moi. Je crois que ça sera intéressant, parce que vous connaissez pas trop de moi. Et comme sa chaîne, c'est sur moi, je pense que ça doit être intéressant de me présenter un peu mieux. Vous savez mon nom, vous savez mon âge, et vous savez aussi que je fais de la musique depuis que j'ai 17 ans. Mais comment j'ai arrivé en France et tout ça, je crois que c'est quand même intéressant de vous parler. En fait, moi je suis né au Porto, au Portugal, à côté de la plage et le soleil, c'est le top. Et jusqu'à 20 ans j'étais au Portugal. Et mes parents, depuis l'âge de... Mon père en fait, il était immigré en France depuis des années. Et ma mère, elle a émigré en France quand j'avais 17 ans. Donc du coup, je restais tout seul au Portugal, 17 ans à 20 ans. J'étais tout seul, tranquille. Au début, c'était un peu compliqué pour tout faire à la maison, quoi. Le nettoyage et tout, c'est pas aussi mon point fort. Faire la vaisselle et tout, c'était le bordel. Repassage, j'ai jamais fait en 3 ans que j'étais tout seul, j'ai jamais repassé mes vêtements. Et c'est un peu la honte, mais bon. Et du coup, un jour, je suis au Portugal et ma mère, mon père, il était en train de maigrir. Et du coup, il a fait des examens et on a des historiques dans la famille, du côté de mon père, de cancer. Et du coup, mes parents m'appellent et tout. Ils m'ont dit que les examens de mon père, ils ont donné cancer. Donc il avait un cancer d'œsophage, un peu avancé. Bah tout de suite, je travaillais là-bas, j'avais une copine, j'avais une vie normale. Et je me suis dit, j'arrête tout. J'avais mes amis, j'avais tout, et je me suis dit, j'arrête tout ce que j'ai ici, je pars en France. J'ai parti parce que je sentais voilà, que mon père n'avait pas beaucoup de temps. Du coup, j'ai parti en France. J'ai venu ici rejoindre mes parents. Et au début, c'était un peu compliqué. Parce que je connaissais personne, j'avais pas d'amis, je parlais pas la langue. Si j'allais quelque part, quelqu'un me parlait, même faire les courses, c'était la galère. Mais petit à petit, et beaucoup à cause de sport, je me suis intégré. Genre je commençais à connaître des gens, je commençais à parler petit à petit et tout. Et je commençais à m'intégrer. Du coup, là, ça fait 1 an que je suis en France. Je me sens déjà bien intégré. Malheureusement, 4 mois après que j'ai arrivé, j'ai perdu mon papa. Et bien parlé avec ma mère, on a décidé de rester tous les deux quand même en France. Parce que le Portugal, c'est un peu la crise. Je ne sais pas si vous connaissez la histoire au Portugal, mais c'est un peu la galère là-bas. Les SMIC, c'est 500 €. La vie, c'est à peu près la même chose qu'ici, le prix des choses et tout. Donc c'était vraiment la galère pour vivre là-bas. Et donc du coup, on a décidé de rester ici en France quand même. Et voilà, c'est comment j'ai arrivé ici. Après, pourquoi la muscu, comment j'ai commencé la muscu, je crois que ça c'est une histoire aussi drôle. Je me rappelle une fois, j'étais avec mon cousin et une année, il avait sorti avec 2 filles. On avait 16 ans à peu près, 17 ans, 16 ans. Et on est allé voir le film Thor. Tu vois, je sais pas si vous savez, c'est le machin là avec son marteau, c'est celui-là. Et le mec, c'était un blond, je sais pas son nom, je connais pas trop le nom des gens. Et le mec, on était à voir le cinéma avec des 2 filles, tout beau gosse et tout. Et le mec, il y a un moment qu'il enlève le t-shirt. Et toute la salle, il fait ouh. Moi je regarde mon cousin et je lui dis, tu peux être sûr de ce que je vais te dire. Je vais me mettre à fond dans la muscu et je
vais avoir un physique comme ces mecs-là. Donc du coup je suis rentré dans une salle de sport. Je me suis écrit, hein, c'était un dimanche, le lundi j'étais déjà inscrit dans une salle de sport. Je suis allé dans une salle de sport, je commençais à m'entraîner. Mais là, je commençais petit à petit. Pim pim, pim pim, pim pim, et un jour j'ai mis dans ma tête, je vais faire une compète. Bah, une compète c'est cher, pour les gens qui ne sachent pas, une compète c'est un peu cher, donc pour bien se préparer il faut avoir quand même un peu la moyen. Et comme j'avais le moment que j'avais parti en France, j'avais perdu mon papa, comme 4 mois après, je me suis dit il faut que je mette quelque chose dans ma tête pour oublier entre guillemets, parce qu'on n'oublie jamais, mais pour digérer mieux ça. Donc du coup je me suis mis à fond dans la muscu, je me suis dit je vais essayer de faire le physique de mes rêves. Donc du coup je me mis vraiment 100%, même les heures que je dors et tout, je me mis à fond. Et là je me suis dit je vais essayer de faire des compètes en France. Là déjà le temps, on va manger et voilà. It pains me to even think about it. I can't bear listening to it. How the fuck do you expect anyone else to want to buy it, huh? When you first told me about it, I thought it was a hobby. But it is no excuse to sit around, get high, and collect dust. Rolling with it. I'm not mad. Rolling with it. It's all cool. Rolling with it. I know you don't fuck with the shit I do, but I still love you. Rolling with it. Rolling with it. Rolling with it. I'm not mad. Rolling with it. It's all cool. Rolling with it. I know you don't fuck with the shit I do, but I still love you. Rolling with it. Rolling with it. Rolling with it. Rolling, yeah. I'm not in the mood to fight over things that I got to improve. You think my homie's been dabbling, not working weekends? Trust me, a lot of them do. I gotta say that I'm proud of them too. Most of these people spend hours in school, end up with nothing but a sour view. Couple of papers that they power through. Ooh. Yeah, please do not step in my way. This is my time, my voice is power, yes. I'll put my weapon to play. I just need to get my footing correct. I just need to get my head in the game. I just need to let them know if they fuck with the kid, I'll probably paint them ready to aim. I'm not mad, it's all cool. I know you don't fuck with the shit I do, but I still love you. But I still love you. Rolling with it. I'm not mad. Rolling with it. It's all cool. Rolling with it. I know you don't fuck with the shit I do, but I still love you. Rolling with it. Rolling with it. Rolling. They think they know what I'm worth. It's such a shame. They think they could put a price on my name. I guess I'll tell them again. I am the chosen one. All I got in this life I live is one shot like the golden gun. Won't stop till I'm old and one. Yeah, I put the blood in the sweat. I put the cut in the... C'est fini l'entraînement. On est éclaté. À la base je voulais faire les courses après. Mais je suis tellement mort. Demain je me réveille à 5h du matin pour bosser. Donc c'est mort. Je n'ai pas fait les courses, je ferai demain. Mais par contre il faut que j'achète le poulet. Moi le poulet j'achète dans un endroit ici à Saint-Martin-d'Air, que j'achète des grosses quantités. J'achète normalement minimum 10 kilos. Et bon bah nickel. Le magasin est fermé. Et du coup je vais voir comment je vais faire. Parce que vraiment, il faut vraiment que j'achète du poulet. Parce que sinon je suis foutu. Bon bah restez à l'eau encore une fois. Et là on va manger chez Subway. Putain c'est ça. On va manger chez Subway parce que là on a pris 30 minutes pour acheter 1 kilo de poulet chez Carrefour et chez Roll, parce que c'est plein de ouf. Et du coup on était obligé de se dépanner ici à Échirol. Et du coup on va aller chez Subway. Et voilà, on est arrivé. On va manger. On s'approche, l'heure de manger. C'est ça. Et on va prendre un petit KFC. Un petit Subway. On va manger.
c'est de poulet, il m'a dit c'est de poulet, que c'est sain. Bah je vais me faire confiance. Voilà, bah, je vais vous montrer et après je vous donner mon avis. Première fois que j'ai mangé ça. On va voir. À toutes. Bon bah. Ouais. La sauce, voilà, c'était petit craquage. Montre-la pour qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu bouffes toi. Le genre du poulet, hein. Oh là là. Du poulet, les gars. Que de la graisse, laisse tomber. Bon bah, je viens de manger. Et franchement, il n'y a rien de jet. Franchement, il n'y a rien de jet. Ouais, c'est propre que McDo et tout, c'est sûr et certain. Mais après, pour la jet, vraiment, pour mes objectifs, ça marche pas du tout. Mais bon, pour le dépannage, c'est mieux que les chez KFC et McDonald's et tout. C'est sûr. Après, moi je préfère plutôt manger entre guillemets sale. Par exemple, si j'ai pas le choix, je préfère faire mon repas si ça a passé 2 ou 3 heures et c'est l'heure qu'il faut que je mange. Je préfère manger quelque chose un peu sale, tu vois, comme ça, comme le KFC là, que rester sans manger pendant des heures et des heures et des heures. Ça j'aime pas, ça catabolise et ça prend longtemps à gagner les muscles, donc cataboliser c'est pas un objectif. Et ben du coup voilà, c'est pour un cheat meal, pas pour un dépannage, pas plus que ça. Bon, à toutes les gars. Ça c'est mon dernier repas, 300 grammes de viande rouge et après dodo. Re-salut à tous, direction à la salle. Et quoi mieux qu'un petit bouchon pour réchauffement. Oh mon dieu, la rocade. Hop, là ça roule un peu. Et bon voilà, aujourd'hui je vais m'entraîner. Je vais faire dos, biceps, trapèze et postérieur. Je crois que c'est postérieur que c'est dit en français. En fait c'est derrière épaule. Et voilà, malheureusement je crois que je vais pas filmer cet entraînement. Je suis tout seul aujourd'hui, donc du coup ça va être un peu chaud pour filmer, entraîner et tout. Donc normalement je ne vais pas filmer l'entraînement, mais dans les prochaines vidéos il y aura sûrement des vidéos d'entraînement d'épaule, biceps et tout. Je vais essayer de montrer tous mes entraînements, mais pas d'un coup parce que sinon ça fait des vidéos trop longues. Et voilà, hein. Je vais m'entraîner bien à fond et peut-être qu'on se voit à la fin. Je vous raconterai s'il y a des nouvelles. Salut à tous. Fini l'entraînement. Je suis mort. Je fais dos et biceps à fond. Un coup de derrière épaule, un coup de trapèze et c'est reparti à la maison. Là c'est 8h pile. J'ai un repas à faire, donc je suis bien dans le temps, je suis très content. Et je vais essayer quand même encore de faire une dernière séance de cardio avant de dormir, ça me va faire du bien. Je vais essayer, je vais voir si j'ai du temps. Le repas il est prêt pour demain, au moins ça c'est bien. Et du coup normalement je pars chez moi et bim, je pars direct au cardio. Par rapport à 2-3 questions, j'ai 2-3 questions à vous poser. Il y a des potes qui m'ont parlé si ça sera sympa de faire une page Facebook, je sais pas. Je vous demande à vous parce que de toute façon j'ai fait ces vidéos pour vous, donc c'est votre conseil que je suive, même par rapport à la façon de faire les vidéos. Si vous pensez qu'il faut parler plus de ça, plus d'ici, vous me disiez, c'est pour vous que je le fais, avec plaisir, je changerai les choses pour faire plaisir. Donc là c'est tout, pour cette vidéo c'est tout. Suivez-moi sur Instagram, Thiago Silva underscore, je sais pas si c'est comme ça c'est dit en français, en fait c'est un trait, mais c'est un trait en bas, genre ça fait Thiago Silva et en bas comme ça et après PT. Suivez-moi sur Instagram, je vais essayer de mettre toujours des photos. Aussi sur Snapchat, Thiago Z, je crois que c'est Z comme ça, 0 N12. Et dites-moi aussi si vous pensez que c'est une bonne idée, c'est une mauvaise idée de faire une page Facebook. J'ai besoin des conseils. Là on part à toute la vitesse pour mercredi prochain, pour la toute prochaine vidéo. Et c'est parti les gars, merci encore une fois et à la prochaine. Merci pour tout, donc à la prochaine, au revoir.